Par cette signature, le chef de la tribu des Ahanta du Ghana prend possession à La Haye de la tête de son prédécesseur, le roi Badou Bossou II. Un roi exécuté par les colons néerlandais en 1838. Sa tête a été transportée aux Pays-Bas et conservée depuis lors dans du formol. Aujourd'hui, nous comprenons comment le roi Badou Bonzo a été traité. Nous sommes donc affligés. En tant que Ghanéens, nous sommes en deuil. Une cérémonie rituelle a accompagné la restitution de la tête du roi. Rouge et noir, les couleurs du deuil traditionnel pour les officiels ghanéens, chants et prières pour le défunt. Et de l'alcool, du gin en l'occurrence, versé sur le sol du ministère néerlandais des Affaires étrangères. Voici une des choses introduites au Ghana par les Allemands, c'est le gin. C'est autorisé d'en verser ici sur la moquette? C'est une cérémonie spéciale et nous devons en respecter les rituels, en particulier quand il s'agit de la restitution des restes de l'ancien roi Badou Bonzo II. La tête du roi a été localisée en 2008. Elle avait été égarée dans un musée d'anatomie hollandais. Sa trajectoire en dit long sur l'aventure coloniale des Pays-Bas en Afrique et ses résonances. C'est une partie de notre histoire collective qui est plutôt problématique, mais nous pouvons en parler. Nous pouvons en faire quelque chose, c'est ce que nous essayons de faire maintenant. Nous devons trouver des justifications à tout cela. Le roi Badou Bossou II intéresse désormais les historiens néerlandais pour ses descendants et sa tribu. En revanche, il peut désormais reposer en paix. Et on termine par cette histoire de rapatriement inédit. Une tête de roi a été restituée par les Pays-Bas au Ghana. Il s'agit d'un roi ghanéen décapité en 1838 par des colons néerlandais. 171 ans après, sa tête est de retour au pays, à Accra, pour une cérémonie traditionnelle. Pascal Achard. Ils sont venus de très loin. La tribu ghanéenne des Ahanta rend hommage à son illustre ancêtre et récupère ici à La Haye une partie de son héritage. Une partie, c'est le cas de le dire, car c'est la tête d'un ancien roi du Ghana que les Pays-Bas restituent. Elle n'a pas été exhibée au public, probablement pour préserver les âmes sensibles. Aujourd'hui, on voit la manière dont il a été traité. Nous sommes tristes et en deuil. Badou Bonzo II, roi ghanéen du 19e siècle, fut exécuté en 1838 aux Pays-Bas après avoir été livré par son peuple. Les colons néerlandais l'accusaient de la mort de deux de leurs compatriotes. Une vieille histoire exhumée par l'écrivain Arthur Yapin dans son livre Le Noir au cœur blanc. La tête conservée dans du formol a été découverte en 2008 dans les collections du musée d'anatomie de Leyde. Depuis, le Ghana n'avait cessé de la réclamer. C'est un événement important pour le peuple ghanéen. Pour la tribu, l'esprit du souverain ne connaîtra la paix qu'en terre ghanéenne. Les Pays-Bas, eux, ont tenu à respecter les traditions. Une bouteille de gin versée à même le sol pour célébrer l'événement. Au Ghana, le retour du roi sera aussi l'occasion de cérémonies. De grandes funérailles sont prévues. L'africanisme a fait ce travail de vous éloigner de plus en plus de vous-même. C'est ça le travail de l'africanisme. Tous les africanistes, sans exception, ont eu mandat, mission d'éloigner les Africains de l'Afrique. Sans exception aucune, quel que soit leur sourire et leur gentillesse par ailleurs. C'est ça le travail qu'ils font. Et les Africains doivent le leur dire, pas par ingratitude ou méchanceté, mais par courtoisie même, on devrait leur dire. Mais vous avez peur, mais on vous éloigne de vous-même puis vous souriez. On vous éloigne de vous puis vous faites leur cours encore. Sur l'ethnisme, les systèmes de pensée, on ne dira jamais la philosophie africaine. On va faire un cours sur les systèmes de pensée africains. Mais quel système? On va faire, lisez les cours d'anthropologie ou toutes ces histoires. Il n'y a jamais d'anthropologie, d'ethnologie de la Bretagne. Hein? C'est comme ça. Donc, on vous éloigne de vos valeurs et vous appuyez ça. Il ne faut pas aller à ces cours. Vaut mieux suivre les cours de Bourdieu,
des choses comme ça, même des cours sur la Chine, je préfère. Ça va vous former intellectuellement au lieu de suivre des cours qui vous détruisent. On ne savait pas ça avant. Donc, d'ailleurs, moi, par chat, je n'ai pas su. On ne savait pas ça avant. Donc, on laissait aussi la jeunesse africaine s'aveugler. Maintenant qu'on le sait, c'est un devoir de le dire. Je ne dis pas de ne pas enseigner, ce n'est pas moi qui les paye. Hein? C'est des fonctionnaires français, c'est l'université française, ils enseignent ce qu'ils estiment nécessaire. Mais les Africains ne sont pas obligés d'aller là-bas. Faites autre chose. Faites les cours sur je ne sais pas quoi. Hein? Ça va vous former autant. Ça va vous former autant. Hein? Faites ces choses-là, parce que ces autres cours, d'ailleurs, ils le savent, c'est des cours simplement qui vous imposent. Vous n'avez rien. Prenez notre modèle, notre paradigme est le meilleur. Il y a la rationalité, il y a la clarté, il y a ceci. Et de plus, les Africains même, on doute, on est hésitant. Et quand tu doutes de toi, quand tu doutes du réel, tu touches, mais tu ne sens pas que tu touches. Le doute prévaut. Alors comment veux-tu faire une renaissance quand tu doutes de toi-même? C'est impossible.